Donc maintenant, on a fait une vidéo tout court pour vous montrer les articulations entre la fibula et le tibia. OK? Ce qui revient à parler en grosso modo sur toute la membrane interosseuse, mais on va voir ça. Ainsi, la membrane interosseuse de la jambe est épaisse, est fibreuse et épaisse. Elle comble l'espace entre le tibia et la fibula. Les fibres conjonctives descendent obliquement du bord latéral du tibia au bord interosseux de la fibula, à l'exception de la partie haute de la membrane où une bande fibreuse monte du tibia vers la fibula. Donc, en gros, la membrane interosseuse des fibres descend du tibia vers la fibula, mais si on regarde en haut, il y a une bande fibreuse qui monte de préférence. On le voit. OK? Il y a deux ouvertures de la membrane interosseuse, l'une à son sommet, on voit ici, et l'autre partie inférieure. OK? Donc, c'est pour les vaisseaux, l'orifice pour les vaisseaux tibiaux antérieurs. Donc, bon, on le verra, on se rappelle que tout ce qui sort du creux poplité, tout ce qui va dans la jambe sort du creux poplité. Donc, en fin de compte, les vaisseaux sont en arrière. Et il faut bien que les vaisseaux arrivent en avant. Donc, ce sont les orifices qui permettent justement de faire la vascularisation du compartiment antérieur. Donc, il y a une ouverture supérieure et une ouverture inférieure. La membrane interosseuse non seulement unit le tibia et la fibula ensemble, mais aussi elle fournit une surface d'insertion à de nombreux muscles que l'on verra lorsqu'on fera la musculation. Les extrémités distales de la fibula et du tibia, ça va. Maintenant, c'est surtout ce schéma-là que l'on va voir. Donc, les extrémités distales de la fibula et du tibia sont solidarisées par la partie inférieure de la membrane interosseuse qui comble l'espace étroit entre l'incisure fibulaire et la face latérale de l'extrémité distale du tibia et la face correspondante de l'extrémité distale de la fibula. Cette expansion de la membrane interosseuse est renforcée par les ligaments tibiofibulaires antérieurs et postérieurs. Le solide amarrage des extrémités distales du tibia et de la fibula est essentiel pour la fonction de l'articulation du pied au niveau de la cheville. Ainsi, on voit bien la membrane interosseuse qui va renforcer, qui va mettre en place les deux extrémités qui seront renforcées par les ligaments tibiofibulaires postérieurs et ligaments tibiofibulaires antérieurs. Voilà. Bye, tout coûte. Et on va continuer avec la musculature.